Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des sorties de la semaine de ce mercredi 23 juin et comme d'habitude depuis la réouverture des cinémas, ça se bouscule au portillon. Alors on va commencer par le film Cruella, un film que je suis content parce que je pensais qu'il allait sortir sur Disney+, et finalement Disney décide de le sortir sur grand écran avec à l'affiche Emma Stone. Donc Emma Stone, elle va nous présenter un peu le préquel de ce personnage de Cruella que l'on retrouve dans le film d'animation Les 101 Dalmatiens. Donc personnage de Cruella créé en 1952 je crois de mémoire. Et donc voilà, on va retrouver Estella, excusez-moi, qui, voilà, c'est une petite escroc qui aime bien dessiner pour des trucs de mode. Elle va se faire repérer par une baronne qui va l'installer dans le milieu. Et bah, vous en doutez, Estella va vouloir être au centre du game. On enchaîne par une comédie française, cette fois Opération Portugal, avec à l'affiche Jal, qui est un humoriste français. Et dans ce film, vous allez retrouver Hakim. Hakim est un inspecteur qui va devoir s'infiltrer dans la communauté portugaise. Ouh, ça sent bon l'enchaînement de clichés, ça. Je ne vous dis que ça. J'ai pas encore vu le film. Les premiers retours que j'ai eus sont assez négatifs. Bon, je vais le voir ce soir, on verra bien. On enchaîne par un espion ordinaire avec un acteur que j'apprécie beaucoup, Benedict Cumberbatch. L'acteur qui a joué dans Doctor Strange. Désolé, c'est ça ma référence, c'est les Marvel. Bouh! Alors ce film, c'est un film américano-britannique d'espionnage. Et en fait, ça va parler d'un petit VRP pendant la guerre froide, donc le Londres des années 60. Ça sent bon ça. Et il va être mêlé dans une espèce d'histoire avec la CIA, le MI6, pour s'approcher d'un colonel soviétique. Et dans le but, je crois que c'est que la crise de Cuba ne dégénère. Je crois que c'est à ce moment-là, je ne suis pas sûr par contre. Bref, en tout cas, il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça peut être vraiment sympa à voir. On enchaîne par cette fois une comédie musicale, d'où l'on vient. Donc, inspirée elle-même d'une comédie musicale, mais cette fois une comédie musicale, on va dire broadwesque, qui a été produite à Broadway, donc In the Heights. Alors, d'où l'on vient, bah, vous en doutez, hein, c'est une histoire un peu classique de comédie musicale, un truc, voilà. Il y a un type un peu latino qui a un petit café, il veut se rapprocher de ses origines, jusqu'au jour où il va croiser le regard de la Vanessa. Du classique, mais apparemment, voilà. C'est issu d'une comédie Broadway, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur grand écran, ça peut être sympa. On enchaîne avec cette fois un film dont j'adore le style, c'est parce que c'est une comédie horrifique avec Freaky. Et en plus, il y a deux acteurs que j'apprécie vraiment. Avec Christopher... non, excusez-moi, c'est le nom du réalisateur. Avec Vince Vaughn et Katharine Newton. Alors Vince Vaughn, je ne le présente pas. Comédien qui a fait beaucoup de comédies américaines populaires, Serial Nocer, etc., etc. On l'aime, on n'aime pas, personnellement j'apprécie. Et Katharine Newton, elle par contre, c'est plus des séries qu'elle a fait. Elle a été vraiment bien dans The Big Little Lie, vraiment le rôle de l'adolescente, excellente. Il y en a une autre qu'elle a fait qui était sur Netflix, un des rôles principaux, je ne me rappelle pas son titre, désolé, mais elle a été très bonne dedans en tout cas. Alors, cette jeune actrice, elle va se retrouver dans la peau d'une adolescente qui est un peu exclue, reclus de son lycée, etc. Voilà, elle n'aime pas se mélanger. Et un jour, bah, elle va tomber sur un serial killer, vous l'aurez compris, Vincent Vaughn. Et bah, c'est Vincent Vaughn. J'ai du mal à prononcer, excusez-moi. Et ben, il se trouve que par le pouvoir du cinéma, magie, les deux corps vont être inversés. C'est un concept qui peut toujours être sympa s'il n'est pas répétitif, donc à voir. On enchaîne par une comédie, enfin, qu'est-ce que je raconte, une comédie, mais ce n'est pas du tout une comédie, c'est un drame franco-belge avec Tokyo Shaking et Karine Viard à l'affiche. Excusez-moi s'il y a du bruit derrière, c'est mon chat qui est en train de jouer. Donc on retrouve cette Karine Viard au Japon, à Tokyo, durant le tsunami qui a frappé le Japon en 2011 et qui a détruit la centrale de Fukushima. Voilà, à voir ce que ça donne. On enchaîne avec un film cette fois oscarisé, La Minarets, qui a eu l'Oscar du meilleur rôle secondaire pour, excusez-moi, je vais lire son nom car je ne connais pas du tout cette actrice, Yoo Jung-yoon. Voilà, au moins je suis sûr de bien le prononcer. Et elle a eu même le BAFTA Awards du meilleur second rôle. C'est un film qui a eu du Golden Globes du film en meilleure langue étrangère. Alors c'est un film américain honnêtement. Quand j'ai lu qu'il y avait le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, et ça s'explique par le synopsis. Le synopsis, c'est une histoire d'une famille sud-coréenne
qui va aller dans l'Arkansas pour avoir une ferme. Voilà, donc je pense que le film est en sud-coréen sous-titré. C'est pour ça que ça a été nommé en langue étrangère au Golden Globes, qui est une récompense américaine. En tout cas, tout ça pour dire, c'est un film qui a eu de multiples récompenses, donc ça peut être vraiment une valeur sûre. On enchaîne avec Ibrahim, qui est un film de Samir Ghesmi. Donc ça, c'est un film qui a été récompensé, enfin pas récompensé, mais qui a eu le label au Festival de Cannes 2020, le label Les Premiers Films. Donc voilà, c'est sympathique quand même, c'est une bonne récompense, enfin une bonne reconnaissance plutôt. Par contre, il a eu aussi des récompenses, le Valois du scénario et le Valois de la meilleure musique de film, enfin le Valois de la musique de film, parce que le Valois, ça récompense le meilleur. Et pour quel festival? C'est le Festival du film francophone d'Angoulême. Donc voilà, 2 récompenses au Festival du film francophone d'Angoulême. C'est un festival qui souvent récompense de bons films. Donc voilà, c'est du cinéma qui est pas, on va dire, grand public, mais du cinéma que tout le monde peut aller voir quand même et qui est de qualité. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc dans Ibrahim, qu'est-ce qu'on retrouve? Enfin, quelle est l'histoire plutôt? On retrouve le jeune Ibrahim qui est avec son père. Et bah voilà, et le petit Ibrahim, il est intelligent, mais il a des mauvaises fréquentations, donc forcément, bah il va faire des choses mauvaises. Voilà, pour résumer. J'ai vu que dans le film, au casting, donc en plus de Samir Ghesmi, qui est un acteur que j'apprécie, il y a aussi Rabah Naït Oufella. Excusez-moi, honnêtement, je préfère lire le nom des acteurs et pas les écorcher n'importe comment, voilà. C'est le choix. Donc il y a cet acteur, un acteur qui joue dans des seconds rôles aussi souvent et qui est vraiment très bon. Donc voilà, un casting, un petit film prometteur. Et on enchaîne le dernier film, voilà, ça fera 9 films avec Gargarine. Gargarine qui est un film que j'attendais parce que c'est un drame français qui va rendre hommage à la cité Gargarine qui est à Ivry-sur-Seine et qui a été détruite en 2020. Et c'était un bâtiment, on va dire, quand même monumental déjà. Et qui était voilà, à l'époque de la florescence du 94 communiste. Donc voilà, bon souvenir. Et c'est là, il a eu aussi le label pour le Festival de Cannes, les premiers films. Et cette fois, on va avoir l'histoire de Yuri. Donc, Yuri est un jeune qui habite à la cité Gargarine. Vous voyez la référence quand même, Yuri Gagarin, le cosmonaute soviétique. Hein. Et bah, il va apprendre que sa cité va être détruite et voilà, il ne va pas vouloir se laisser faire. On a fait le tour des films. Voilà ce que... Moi, personnellement, si je peux vous dire... Alors, ceux que je vais aller voir dans tout ce que j'ai cité, ceux que... Je pense que je vais tous aller les voir, hein, mais vraiment ceux que j'attendais. Alors, il y a Cruella, Espion ordinaire, Freaky, Minari, Ibrahim et Gargarine. Voilà. Ces 6 films, moi, c'est les films que je mets en priorité dans ma liste. Sur ce, passez une bonne après-midi, un bon premier jour de cinéma et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.